Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de contenu et pourquoi en fait il y a eu un problème sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez pas pu la voir pendant plus d'un mois. Tout simplement parce qu'elle a été suspendue par YouTube, donc elle a été supprimée en quelque sorte. Bien entendu, il y a toujours moyen de la récupérer, mais en principe, quand c'est comme ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je regarde mon téléphone parce que j'ai les dates dessus et les explications pour me rappeler de quand c'était. Donc le 5 septembre exactement, j'ai reçu 3 notifications de suite, donc une à 9h, une à 10h et une à 10h15, comme quoi qu'un live a bien été lancé sur ma chaîne YouTube. C'est génial que, félicitations, vous avez mis en ligne votre vidéo. Le problème dans tout ça, c'est que je n'avais strictement rien fait sur ma chaîne YouTube. What? Mais j'ai pas tilté en fait, parce que pour moi c'était une notification de YouTube comme on avait d'habitude, comme quoi regarder les vidéos qu'il y a en ce moment et tout. Vu que c'était un live un peu différent de ce que je regarde habituellement, pour moi ça m'a pas intéressé, j'ai zappé. Mais j'ai gardé les mails. Et enfin, au bout du 3e live qui a été, donc la 3e notification que j'ai reçue par mail, j'ai eu un message venant de YouTube qui me dit notification relative à votre compte YouTube. Et ça, je l'ai vu seulement le lendemain matin quand je me suis réveillé. Et ça me dit que nous avons reçu une réclamation concernant votre compte YouTube Live News. What? Là, je comprends pas. Parce que Live News, en quelque sorte, c'est pas du tout le nom de ma chaîne en fait. Donc je me suis dit, oh ils se sont trompés. Notre examen a relevé que l'activité de ce dernier n'est pas conforme à notre condition d'utilisation, donc votre compte a été résilié. Là, moi, pas plus que ça, j'arrive, je me lève le matin, je vais à la télévision, je vais sur ma chaîne YouTube, mon compte est déconnecté. J'arrive plus à accéder à mon compte YouTube pour pouvoir aller voir mes vidéos de ceux que je suis, etc. Ah là, rien du tout. Je comprends pas. Je vais sur la télé, j'allume la télé, je vais sur YouTube, et là, mon compte ne s'affiche pas. Et là, je fais un rapprochement du mail que j'ai reçu avec la télé et le fait que ça fonctionne pas, et je fais oh, j'espère que c'est pas moi. Du coup, je vais vite sur YouTube, je tape mon nom, prénom, introuvable. Je fais non, c'est pas possible. Je cours sur l'ordinateur et tout. Camille est en train de dormir. Je cours sur l'ordinateur, je me connecte à YouTube, et là, what the f, il y a écrit en gros, vous ne pouvez pas vous connecter à votre chaîne YouTube, elle a été tout simplement supprimée par YouTube. Là, moi, qu'est-ce que je fais? Je panique et tout, je réveille Camille, qu'est-ce que je fais, etc. Donc là, je commence à paniquer, je commence à écrire dans mon Instagram que j'ai perdu ma chaîne YouTube. Donc j'ai été renvoyé par quelques amis chez des personnes qui travaillent pour YouTube, parce que oui, vous ne pouvez pas contacter YouTube, il n'y a pas de numéro de téléphone, rien du tout, vous pouvez contacter nulle part YouTube. Et ça, je trouve ça bien dommage, parce que une entreprise comme YouTube, je trouve que c'est pas normal qu'on puisse pas les appeler ou avoir un service pour justement ce genre de problème. Après, j'ai commencé à faire mes petites recherches et j'ai constaté que Live News, c'est une chaîne qui s'est incrustée sur ma chaîne YouTube. Il y a un compte de marque qui a été créé qui s'appelle Live News. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont tout simplement lancé 3 directs qui concernent des directs de télévision. Donc ils ont fait une retransmission de télévision et ça c'est interdit sur YouTube, donc j'ai été banni à 3 reprises. Au bout des 3 reprises, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement été banni. Mais alors, comment ils ont pu arriver sur ma chaîne YouTube? J'en ai toujours aucune idée et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment ça a pu arriver. Quand j'ai l'authentification à 2 facteurs, je me dis non, c'est pas possible. Comment tu peux te faire pirater toi YouTube? Tu vois, surtout que je fais pas n'importe quoi sur internet, je fais toujours attention. J'ai des mots de passe qui sont assez compliqués, etc. Donc c'est vrai que je comprenais pas. Et puis même, il y a le mot de passe à 2 facteurs, donc je comprends pas. J'aurais dû recevoir sur mon téléphone quelque chose qui me notifie comme quoi qu'il y a une connexion qui s'est faite à tel endroit, etc. Et en fait, ces gens-là ont tout simplement pris la chaîne YouTube au calme. Ils ont pris, se sont connectés, ils ont changé la bannière, ils ont changé les miniatures, ils ont changé le nom de la chaîne. Donc je m'appelais plus Tuto GoPro, mais Live News. I'll have to ask my accountant about that. Ils ont lancé leurs 3 lives sur ma chaîne. Je me suis fait strike, bim, arrêt de la chaîne. Et là, je me suis fait avoir. Donc j'ai commencé à paniquer, contacter YouTube le plus que je pouvais. Tout ce qui concerne la communauté, etc., c'est introuvable. Ça tourne en rond, on trouve nulle part. J'ai eu quelqu'un qui m'a commencé à me répondre. Entre-temps, j'ai renvoyé un email que j'ai trouvé sur internet qui traînait dans un forum YouTube support qui m'ont ensuite répondu. Et enfin, j'avais toujours l'autre personne que j'avais rencontré via un ami sur Twitter qui m'a dit d'aller sur YouTube Communauté pour pouvoir créer un forum et discuter pour savoir ce qui s'est passé. Donc là, ils m'ont demandé les screens, les preuves, etc. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines d'acharnement, parce que ça a duré quand même pas mal de temps, ça tournait en rond. Ils me demandaient, mais vous êtes sûr que vous avez fait ça? Oui, je l'ai déjà dit à votre collègue, etc. Ça tournait en rond, ça tournait en rond. J'ai enfin eu l'accès à un site internet, un formulaire où j'ai dû remplir et donner les preuves comme quoi que j'ai bien été piraté. Donc c'était pas compliqué, j'ai gardé tous mes mails, j'ai gardé les 3 lives. Suite à ça, j'ai la suspension du compte. Je me suis jamais appelé Live News, j'ai toujours respecté tout, donc j'ai tout envoyé ce qu'il fallait.
et j'ai pu enfin récupérer ma chaîne le lendemain. Donc là ça a été super vite. À partir du moment où le formulaire il a été rempli, ça a été super vite et j'ai pu tout récupérer. C'est là que j'ai constaté qu'ils avaient changé la bannière, qu'ils avaient changé la photo, le nom de la chaîne et tout, et j'ai complètement capoté parce que c'était vraiment horrible. Donc j'ai trop flippé parce que même si aujourd'hui j'ai plus autant de reach qu'avant sur YouTube, j'avais pas envie de perdre cette petite chaîne, ce petit truc que j'avais construit pendant plusieurs années. Ça fait quand même 6 ans ou 7 ans que je suis sur YouTube, quelque chose comme ça. J'avais quand même 20 000 abonnés, même si j'ai pas 20 000 vues à chaque vidéo, c'est pas grave, ça avait quand même une valeur sentimentale pour moi. J'avais des souvenirs dessus parce que je me suis dit, et mon entourage m'a dit, recrée une chaîne, relance tout, ça te permet de recommencer à zéro, de tout remettre clean et tout. Oui, mais j'avais quand même ces vidéos, c'était quand même mes souvenirs, mes endroits que j'ai pu visiter, il y avait des vidéos de voyage, il y avait plein de choses. Et c'était mon truc à moi, j'ai envie de le récupérer. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je suis content de l'avoir récupéré et je vais reprendre les vidéos. Maintenant, j'ai pu réfléchir pendant ce mois, un mois et demi à peu près. Donc j'ai vu que ça a pas mal baissé en fait le reach de ma chaîne, encore plus que ça n'était avant. Mais c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi. Je me suis dit pourquoi pas filmer un peu sur le vif tout ce que je fais dans ma vie, mais toujours en parlant de la vidéo. Donc là par exemple, juste derrière, je suis en train de faire un montage où j'ai été faire un court-métrage avec un ami et je l'ai filmé tout simplement avec mon téléphone. Donc j'ai pas sorti l'artillerie lourde, j'ai pas sorti le S1H, l'objectif cinéma pour pouvoir filmer, ce qui me démotivait auparavant. J'ai sorti mon téléphone de la poche, c'est stabilisé, c'est la 4K, vous verrez très bien. Il y a un bon son en général. Voilà, c'est vraiment filmer, pas des vlogs, mais en quelque sorte, ouais, filmer ma vie, de ce que je fais avec les vidéos, pourquoi, comment. Donc là, il y a une vidéo avec un logiciel aussi qui va sortir. Donc voilà, je voulais un peu repartir à zéro et me dire, ok, vu que tu as eu cette pause-là, réfléchis à ce que tu pourrais faire de mieux sur cette chaîne et comment tu pourras agencer un peu mieux la chose. Et je vais vous montrer un peu plus ma vie, de ce que je fais en tant que vidéaste et vous déballer. Si j'ai envie de faire une vidéo qui n'a complètement aucun rapport, vous montrer de la photo, j'ai envie de vous montrer de la photo, je le ferai. Si j'ai envie de vous montrer, par exemple, je suis acheté un Macintosh d'ancienne génération, je vais vous le montrer en vidéo, faire un petit montage dessus et pourquoi pas toujours avoir ce petit côté vidéo bien entendu derrière, mais vous parler un peu plus de ce que je fais et de ce que j'aime. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pris du recul là-dessus. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, restez connectés. Si la photo, la vidéo, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un gros pouce bleu. En tout cas, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.